Pierrot, tu es là. Depuis le temps que tu es rentré, tu n'as pas dit un mot. Ça fait plusieurs jours que c'est comme ça. Tu m'évites. Tu es physiquement présent, mais tu es absent. Pourquoi tu refuses de me parler? De nous parler? Il n'y a rien à dire, Aminada. Rien à dire. Nous traversons la pire épreuve de notre vie et il n'y a rien à dire. Notre foyer se fissure et tu ne dis rien. Parle-moi. Criez-moi dessus si tu veux. Mais dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai passé ma journée au travail à fixer un mur encore et encore? Que mon chef m'a convoqué parce que je ne suis plus bon à rien? Tu veux ces détails? Oui, oui, je les veux. Parce que c'est ta vie. C'est notre vie. Au moins, on la traverserait ensemble. Pierrot, s'il te plaît. Prions. Mettons-nous à genoux et prions Dieu ensemble. Il est notre seul recours. Lui seul peut apaiser cette tempête en toi. En nous. Non, pas de prière. Pas maintenant. Je n'ai pas la force d'entendre ça. Je n'ai pas la force de faire semblant. Faire semblant. Faire semblant de quoi? Est-ce que c'est faire semblant de croire? De croire que tout va s'arranger. De croire qu'il écoute. J'ai besoin de silence, Aminada. J'ai besoin d'être seul. Seul, c'est tout ce que tu me répètes. Laisse-moi seul. Je veux être seul. Alors je vais te poser une question, une seule, et je veux une réponse claire. Est-ce que, quand tu dis que tu veux être seul, est-ce que tu veux dire que tu veux être sans moi? Est-ce que tu es en train de me dire que tu veux que nous nous séparions? C'est une pensée qui m'habite. Oui, c'est tout ce qui fait l'objet de mes pensées ces derniers temps. Je vois. Alors je ne vais pas te retenir, Pierrot. Je ne vais pas mendier l'amour d'un homme qui regrette de m'avoir épousé. Je ne vais pas supplier un homme qui n'est plus là. Je t'ai donné mon amour, ma vie. Mais je ne te donnerai pas ma dignité. Donne-moi au moins un enfant. Aminada. Non, tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as confirmé ma plus grande peur. Si la séparation est la solution que tu envisages, alors, envisage-la. Mais ne t'attends pas à ce que je sois là, à te faciliter la tâche ou faire quelque chose pour prouver que tu as le droit de le faire. Je te laisse décider avec ta conscience et devant la face de Dieu. Mais souviens-toi de ton engagement. Penses-tu que je ne souffre pas plus que toi? Quand tu n'es pas là, je ne fais que pleurer. Je ne pleure pas devant toi parce que je sais que tu ne me soutiendras pas malgré tu es mon mari. Aminada, je veux être seul. Je ne vais pas me déplacer parce que c'est aussi chez moi. Ben, je vais le faire alors. Je te vois dans le silence de ton foyer, les mains posées sur un ventre qui reste désert. Tu comptes les lunes, les cycles, les années, et chaque négatif est un nouveau désert. Tu as entendu les mots du savant, ces termes froids, stériles, incurables, finis. Il a montré les graphiques, les images blanches, et dans ton cœur, tout un avenir s'est dénié. Mais avant de plier le drap de l'espérance, avant de laisser l'amertume couler, souviens-toi, femme, tourne-toi vers le ciel et écoute une voix plus forte que la mer. Dieu te guérira, il est plus grand que la science. Son amour défie tous les diagnostics. Le même Dieu qui ouvrit le sein de Sarah, dans sa grâce peut changer ton histoire ici-bas. Dieu te guérira, ne baisse pas les bras. Ton miracle à toi, il l'a déjà écrit là-haut. Tu penses à lui, à son regard qui s'évite,
à ce mariage qui ressemble à un deuil. Tu crains que l'amour sous le poids ne s'évite vite et que votre nid se transforme en cercueil. Tu te sens seule, incomplète, brisée. Une femme en déficit, une épouse en lambeaux. Mais tu n'es pas un cas, un dossier classé. Tu es une fille du roi devant son recueil. Mais avant de laisser la honte t'envahir, avant de croire que ton corps t'a trahi, souviens-toi d'Anne et de son long soupir qui monta vers le Dieu de la vie. Dieu, Dieu guérira et il est plus grand que la science. Son amour défie tous les diagnostics. Le même Dieu qui exauça la prière d'Anne, dans sa bonté peut te donner ton hosanna. Dieu te guérira, ne baisse pas les bras. Ton miracle à toi, il l'a déjà écrit là-haut. Pierrot, c'est bien toi. Patricia, oh, waouh, cela fait longtemps. Très longtemps. Au moins 7 ans. Comment ça va? Ça va, et toi? Moi? Je vais bien. Mais toi, je peux être franche. Tu as changé. On dirait que tu as perdu cette étincelle, cette joie de vivre qui te caractérisait tant. Tu sembles un peu perdu. C'est le temps qui passe, c'est tout. La vie. Non, ce n'est pas que ça. Je me souviens de toi. Tu rayonnais. Maintenant, on dirait que tu portes un poids très lourd. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierrot? Beaucoup de choses. La vie ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Je comprends ça. Écoute, on ne peut pas se dire tout ça sur un trottoir. Je te propose quelque chose demain. Un petit café. Demain. Comme ça, on pourra parler. Vraiment. Raconter cette année. Ce qui paie. Et ce qui rend léger. Pourquoi pas, un café? Parfait. Dis-moi l'heure et l'endroit qui t'arrange. Je serai là. Aminada, ma sœur, merci d'être venue. J'ai vu dans ton regard, dimanche dernier, qu'un lourd fardeau t'accablait. Parle-moi, qu'est-ce qui trouble ton cœur et ton foyer? Pasteur Adémir, c'est Pierrot. J'ai besoin d'aide. Je ne sais plus quoi faire. Il faut absolument que vous lui parliez. Calme-toi, mon enfant. Prends ton temps. Qu'arrive-t-il à Pierrot? Cela fait des semaines qu'il se renferme. C'est comme un mur entre nous. Il ne me parle plus, il ne prie plus avec moi. Il refuse même que je prononce le nom du Seigneur près de lui. Il dit qu'il a besoin de solitude, mais cette solitude, c'est un abîme qui nous sépare. Un tel changement ne vient pas de nulle part, Aminada. Un homme ne se détourne pas de sa foi et de son épouse sans une profonde blessure. Sais-tu ce qui a pu provoquer cela? C'est à cause de moi, pasteur. À cause de toi, explique-toi. Nous avons consulté un médecin, il y a quelques mois. Le docteur Paquebot. Il nous a annoncé que je souffrais d'une maladie. Le syndrome d'Asherman. Il a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Que c'était biologiquement impossible. Je vois, c'est une épreuve terrible pour un couple. Pour moi, c'était un choc, une douleur immense. Mais je croyais que nous allions la porter ensemble, avec la foi. Que nous allions nous serrer les coudes, chercher la force dans la prière. Mais Pierrot, il a mal pris la nouvelle. Très mal. C'était comme si tout le rêve de notre mariage s'écroulait pour lui. L'espoir d'une famille, d'une postérité, tout s'est éteint dans ses yeux ce jour-là. Et depuis, il te tient pour responsable. Il ne me le dit pas avec des mots, mais je le sens vraiment. Chaque fois que j'essaie de le réconforter, de prier, il se renferme davantage. Avant-hier, je lui ai demandé s'il voulait que nous nous séparions. Ma sœur. Et il m'a répondu que c'était une pensée qui l'habitait. Qu'il ne pensait qu'à ça. Pasteur, j'ai tellement peur. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. L'homme de foi, plein de joie et d'espérance.
La stérilité a empoisonné notre union. Elle a éteint la flamme en lui. Et je prie seule, mais je me sens si impuissante vraiment. J'ai peur de le perdre. J'ai peur qu'il perde sa relation avec Dieu. Aminada, écoute-moi bien. Ce n'est pas de ta faute. Tu es une victime, tout comme lui, d'une épreuve de la vie. La blessure de Pierrot est profonde, elle touche à son identité d'homme, de futur père. Mais fuir et s'endurcir n'est pas la solution que le Seigneur propose dans ce cas. Que puis-je faire? Je ne veux pas le pousser davantage. Et ce qu'il t'a frappé? Dis-moi la vérité. Non. Bien. Tu as bien fait de venir. Laisse-moi lui parler, non pas pour le condamner, mais pour lui tendre la main. Pour lui rappeler que notre Dieu est un Dieu de restauration, qu'il peut guérir les cœurs brisés, même quand la médecine ne peut pas guérir les corps. Et qu'un mariage, c'est une alliance devant Dieu, pour le meilleur et pour le pire. Le pire est là, et c'est l'heure de tenir la promesse, pas de la fuir. Pendant ce temps, toi, prie. Continue de faire confiance à Dieu. Dis-lui de venir me voir demain si Dieu le permet à 16 heures. Merci, pasteur. Merci infiniment. Priez pour nous. Je n'y manquerai pas. Je suis allé voir le pasteur. Et, il veut te voir demain à 16 heures. Je m'en fous. Ça ce n'est pas toi. Pierrot mon amour, on a besoin d'aide. Non, toi, tu en as besoin. Depuis quand? C'était toi ou moi, c'est nous. Le mariage c'est nous. Tu entends? C'est nous. Bonne nuit Aminada. J'ai beaucoup de boulot demain. Est-ce que tu peux me remplacer pendant 1 heure? Oui, pas de souci. D'accord mon ami, je t'en dois une. Alors, Pierrot, maintenant que les politesses sont faites, dis-moi vraiment, comment ça va? Comme je te l'ai dit, ce n'est pas la grande forme, mais ça va. Toujours aussi mauvais menteur. Bon, résumons nos vies en 5 minutes, comme au téléphone. Moi, Marc-Paul et moi, c'est fini depuis presque 1 an. Trop de disputes, plus rien en commun. Une séparation, disons, paisible, mais définitive. Et les enfants? Ils vont bien. Et toi, Aminada, toujours aussi pieuse et parfaite. Non, loin de là. Ça va, très mal, en fait. Vraiment, la fameuse union bénie par le ciel a des failles. Elle ne peut pas avoir d'enfants, Patricia. Médicalement, c'est impossible. C'est fini. Ah, je vois, la vie est vraiment bizarre, tu ne trouves pas? Comment ça? Tu t'obstinais à la choisir, elle, le choix de Dieu, comme tu disais. Tu me repoussais, moi. Et aujourd'hui, tu es lié à une femme stérile, tandis que moi, celle que tu n'as pas voulu, j'ai donné 2 beaux enfants à un autre homme. C'est ironique? Non. Tu es passé à côté de l'amour, Pierrot, du vrai, de nous. Patricia. Non. Laisse-moi parler. Si nous avions été ensemble, aujourd'hui, tu rentrerais dans une maison pleine de vie. Les enfants de Marc-Paul, tu les aurais élevés comme les tiens. Tu serais heureux. Au lieu de ça, tu es assis là, avec ton café froid et ton mariage mort, à me regarder avec des yeux de chien battu. Tu crois que je ne le sais pas, que je ne revis pas chaque jour cette erreur. J'ai raté l'amour. C'est ce que je me dis tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu veux, Pierrot? Maintenant, à cet instant précis. Ce que je veux. Mes lèvres sont un peu lourdes pour le moment. Trop lourdes pour formuler les demandes que j'ai dans mon cœur. Moi, je sais ce que je veux. Je veux reprendre ce que j'aurais dû prendre il y a longtemps. Et je veux goûter à ce dont je n'ai jamais eu la chance de profiter. Si tu veux en savoir plus, si tu veux arrêter de te mentir et de regretter dans ton coin, passe me voir après le travail. 17 rue des Oliviers. Appartement B4. D'accord, je passerai. Parfait, ne t'inquiète pas pour rien. Je vais prendre soin de toi, Pierrot, comme j'aurais toujours dû le faire. Que la paix du Christ, frère Pierrot soit avec toi. Est-ce que tu as un moment? Bien sûr, frère Péricien. Je faisais mes dévotions durant la pause aujourd'hui, et je suis tombé sur un passage des Proverbes qui m'a tellement parlé que j'ai eu à cœur de le partager avec toi. Cela te dérange si je le lis? Non, pas du tout. Au contraire. Je vais te lire Proverbes 6 versets 20 à 35. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie,
Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas prendre à ses regards, car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain, quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim. S'il est surpris, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte, il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance, il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplierais les présents. Et cela veut dire quoi? Pourquoi me lis-tu ce texte? Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La parole est une lampe, n'est-ce pas? Elle éclaire le chemin, mais regarde ce qui suit, c'est très puissant. Le verset 24 dit, « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. » Verset 25, « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses clins d'œil. » Frère Pierrot, remarques-tu la progression? Le péché ne commence pas par l'acte. Il commence dans le théâtre de l'esprit. La convoitise dans le cœur. C'est la première brèche. Ensuite viennent les clins d'œil, les paroles doucereuses, les attentions qui enjolivent le piège. L'ennemi ne présente jamais le péché sous son vrai visage, il l'emballe dans le papier cadeau du soulagement immédiat, de la compréhension, d'une fausse solution à notre douleur. C'est vrai, c'est subtil. Subtil et mortel, mais écoute la suite, car c'est ici que la parole décrit les conséquences avec une clarté implacable. Le verset 32 dit, « Mais celui qui commet un adultère avec une femme manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Verset 33, « Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. » Il manque de sens. En hébreu, c'est encore plus fort, il détruit son âme. Ce n'est pas une simple erreur, frère, c'est un acte d'autodestruction spirituelle. On croit chercher du réconfort, on court à sa perte. On pense apaiser une douleur, on ouvre une plaie bien plus grande. Le verset dit plaie et ignominie. Exactement. La plaie, c'est la conséquence ici-bas. La destruction de la confiance, la ruine du foyer, la culpabilité qui ronge, les maladies possibles. C'est la blessure que l'on s'inflige et que l'on inflige à ceux qu'on aime. L'ignominie, c'est la honte, le déshonneur. Et regarde la fin, frère, c'est peut-être le plus terrible, son opprobre ne s'effacera point. Même avec le pardon de Dieu, qui est total et merveilleux, les cicatrices terrestres, les conséquences relationnelles et sociales, elles, peuvent rester. On peut être pardonné au ciel, mais vivre dans les décombres de sa vie sur terre. On dirait qu'il n'y a pas d'issue. Que si on tombe, c'est fini. Non, mon frère, grâce à Jésus, il y a toujours une issue. La repentance et la rédemption sont réelles. Mais la parole nous met en garde pour une raison, pour nous empêcher de marcher vers ce précipice. Elle crie, « Détourne-toi. Ce chemin mène à la mort. » Bibliquement, pourquoi est-ce si grave? Parce que l'adultère n'est pas qu'une trahison envers ta femme. C'est une image profanée de l'alliance entre Christ et son Église frère. Le mariage est saint, c'est le symbole de l'amour fidèle et sacrificiel de Christ. Le souiller, c'est comme jeter de la boue sur un tableau divin. Et pratiquement, dans ta vie, frère, si tu traverses une tentation, souviens-toi de ces versets. Souviens-toi que le plaisir d'un instant est un artifice. Il ne vaut pas la paix de l'esprit. Il ne vaut pas le respect de toi-même. Il ne vaut pas le regard de ta femme. Et il ne vaut certainement pas la rupture de ta communion avec Dieu. C'est très clair, frère Péricien. Très clair. On croit parfois que nos problèmes sont si uniques, si compliqués, et la parole vient avec une simplicité qui tout balaie. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Merci de m'avoir écouté, frère. Si jamais, tu as besoin de parler, vraiment parler, je suis là. N'oublie pas, la tentation n'est pas un péché. Céder à la tentation, l'entretenir dans son cœur, c'en est un. Fuis, frère, comme Joseph a fui, ne regarde même pas derrière toi. D'accord.
C'est plus fort que moi. Même Dieu sait qu'on a besoin d'avoir des enfants. Sinon pourquoi dit-il, croissez et multipliez.